peut faire ce qu'on veut. On peut voir sa taille, on peut voir son porte-monnaie, on peut voir tout ce qu'on est. Mais toute chose a une fin. Même cette cérémonie aura une fin. La journée finie, la semaine finie, et ta vie sur la terre finie. Oh, Yahweh, Yahweh, qui seras-tu après cette vie sur la terre? Yahweh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh, Yahweh. Oh, Yahweh. Regarde ton temps dans le ministère. Tu peux dire que tu es baptisé depuis 13 ans, 10 ans, 20 ans. Mais qui tu es en réalité? Est-ce que tu as vraiment accepté le Seigneur? Est-ce que tu l'as vraiment reçu dans ton cœur? Est-ce qu'il a bouleversé ta vie? Est-ce que ta vie a changé? Est-ce que tu tournes en rond? Est-ce que tu n'arrives pas à avancer? Ton boulot ne marche pas, ta vie ne marche pas. Est-ce que tu es capable de guérir quelqu'un? Est-ce que tu es capable de prier? Personne n'est capable. C'est pas le Seigneur. Il n'y a que le Seigneur qui te rend capable. La capacité de Jésus. Alléluia, je n'entends pas tes acclamations, je n'entends rien. Fais comme si tu devais acclamer pour la terre de Fais comme si tu devais te lever devant le roi des rois, le nom de la tribu de Juda, le nom de la tribu de Juda. Oh, Alléluia, 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 Alléluia. Il est là, il est là. Nos propres personnes sont un témoignage. Tu es un témoignage, mon Dieu. N'oublie jamais, c'est pas parce que tu ne passes pas ici que tu n'as pas un témoignage à donner. Ta vie tout entière est un témoignage. Lorsque ton père et ta mère sont allés dans le secret, il y a eu 300 millions de têtards qui couraient. Et toi, tu as couru plus vite que eux et tu es sorti du ventre de ta mère. Alléluia. Et parce que tu es un témoignage,
courage. Tu es un champion. Alléluia. Que personne ne te dise le contraire. Que personne ne vienne te rabouer. Femme, homme, tu as de la valeur. Parce que tu as vaincu la course. Et cette course, tu l'as commencée le premier jour de l'accouplement. Tu étais une boule de sang. Regarde la force que tu as fait. Tu vois comment tu pousses la terre. Et quand tu pousses, la tête sort. Alléluia. Et lorsque la tête sort, les yeux se forment. Et les bras, les jambes. C'est toi qui l'as fait. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est la boule de sang. C'est l'union d'une femme avec un homme. Alléluia. Acclame pour toi parce que tu es fort. Lorsqu'on te dit tu es faible, tu es fort. Tu es fort. Et ce matin, j'étais en train de dire à quelqu'un, je lui disais que lorsque une femme et un homme se disputent, en fait, ils sont en train de déchirer leur enfant. Alléluia. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Ce n'est pas les deux qui vont se coller, mais c'est parce que l'enfant qui vient en morceaux uniques. Alléluia. Jamais une partie de la maman sort et une partie du papa sort. C'est parce que c'est une seule chair. Une seule. Tu es sorti en une seule fois. Jamais en 3 fois. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes là. Pour proclamer les merveilles de Christ. Par notre vie. Notre minable vie sur la terre. Pour proclamer Christ. Christ. Tu peux avoir accepté Christ. Mais est-ce que tu l'as vraiment accepté? Parce que accepter veut dire épouser. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Le français déforme un peu les mots. Mais en hébreu c'est clair. C'est épouser. C'est pour ça que Christ a dit il est l'époux. Il est ton époux. Parce qu'il t'épouse. Épouser veut dire enlever. Alléluia. C'est pas le français de France. C'est l'hébreu. Épouser c'est enlever de quelque part. Christ vient t'enlever. Ton mari t'enlève. Il t'épouse. Donc toi tu es l'épouse de Christ. Dis amen. Et si tu l'as vraiment accepté, ça veut dire que tu attends les noces de l'agneau. Donc tu fais la volonté de ton époux. Et si tu reconnais consciencieusement que tu ne le fais pas, il est temps pour toi devant le Seigneur, pas devant un pasteur, juste pour laver ta physionomie. Pour qu'on dise qu'il était allé voir un pasteur. Mais devant Dieu, c'est toi que Dieu attend. Il n'attend pas tes parents, ni ton assemblée, ni tes frères. C'est toi qui l'attends. Au rendez-vous qui t'attend. Alléluia. Mais le témoignage va être court. Parce que nous vivons depuis ce témoignage, plusieurs témoignages. Alors si chacun ici, qu'on vous faire un témoignage, je pense que nous, on ne repartira pas en France. Sérieux. Là où tu es, tu vis des situations compliquées. Tu te dis que rien ne peut changer maintenant. Tu te dis que tu as atteint l'âge. Je vais commencer par les anciens. Excusez-moi du respect, mais les anciens, ce sont ceux qui sont nés avant nous. Ils ont de la valeur. Donc aux anciens qui ont plus d'âge, aujourd'hui se disent, il a fait son temps, il ne peut plus rien faire pour toi. Laisse-moi te dire, Pierre était plus âgé que Jésus. Dis amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Donc, ancien. Mais lorsque Pierre est arrivé devant Jésus, c'est André qui l'a emmené. André était son petit. André lui dit, le type dont nous a parlé, c'est-à-dire qu'en lingala, on dit, motondo salama solo. En moutouba, moutouba salama solo. Le gars là qu'on parlait, quand vous croisez un homme, pour les jeunes filles, vous voyez un homme beau, mignon, il a beaucoup d'argent, tu vas dire à ta copine, le gars là qu'on parlait, je l'ai rond, le mec là, que toi et moi on parlait là, aujourd'hui je l'ai trouvé, alléluia. Donc André va dire à Pierre, je l'ai rencontré, viens, il était vieux, aux anciens, rien n'est impossible à celui qui croit. Croire, ça veut dire quoi? Croire. Croire, c'est accepter. Les yeux fermés, c'est-à-dire la confiance aveugle, comme on dit en français. Et c'est pour cela que
il faut croire en ce que l'époux te dit. Tout le monde va dans un sens. L'époux te dit, c'est par là. Les gens vont te trouver d'un fou, oui ou non? Jésus dit qu'il faut être fou en Jésus dit qu'il faut être fou en Jésus. J'ai entendu ici, tout le monde a accepté Christ. Accepter Christ, c'est épouser sa parole. Ça veut dire que quand je cite un verset, normalement vous devez être capable de répéter. Alléluia! Vous avez accepté Christ, oui ou non? Oui ou non? Donc si vous avez accepté Christ, donc vous êtes capable de dire ce qu'il vous donne comme ordonnance, c'est-à-dire sa parole. Mon frère, ma soeur, ne te trompe pas des yeux des hommes ou de ta physionomie ou de ton poste sur la terre. Nicodème était le docteur d'Israël qui connaissait la loi. Il ouvrait la Bible, tiens, il parlait, il prenait sa robe, il faisait comme ça. Vous connaissez les avocats, oui? Il fait comme ça et après, parce que la brochure était grande, grosse, volumineuse. Et donc, il fallait ouvrir les pages. Le seul capable d'ouvrir et de donner un jugement, Nicodème, il a rencontré le petit, je parle aux anciens, ne soyez pas vexés, c'est juste pour vous encourager. Le seul petit Jésus est venu lui dire, tu as beau être le docteur d'Israël, le docteur, pas les docteurs, le veut dire unique, mais si tu ne nais pas de nouveau, ancien, où es-tu? Tu te le connais. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas. Nicodème qui disait, mademoiselle, madame, vous avez commis l'adultère, il faut qu'on vous lapide. C'est lui qui donnait la sentence, ça veut dire qu'il était censé appliquer là. Mais Jésus lui dit, ancien, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas, parce que je suis la clé. Alléluia. C'était juste pour l'encourager. C'était pas pour le disculper. Pour lui dire, le chemin que tu prends, tu as beau être intelligent, ton intelligence a des limites. Nicodème a prouvé sa limite, oui ou non? Oui ou non? La suite c'est quoi? Tout à l'heure tu as accepté Christ. La suite c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Nicodème, qu'est-ce qu'il a dit? Comment puis-je entrer dans le ventre de ma mère encore et renaître? Moi qui sais déjà né un homme. Comment puis-je entrer encore dans le ventre de ma mère, moi qui suis déjà grand, c'est-à-dire je suis déjà vieux, ancien. C'est ce que ça veut dire. En hébreu, c'est ancien. Je connais tout. Comment je vais encore rentrer là-bas? Il faut être bébé, il faut être une poule de sang, il faut la vitesse encore parmi 300 millions là. J'ai même pris des jambes. Alléluia. Donc, il a démontré sa limite. Je veux juste vous dire, chacun de nous a une limite. Blanc, noir, chinois, jaune, café au lait, métis. Tout le monde a une limite. Regardez la vie des hommes scientifiques, riches et multimilliardaires. C'est une courbe. Est-ce que c'est une courbe qui ne courbe pas? Est-ce que c'est une courbe qui ne courbe pas? Est-ce que la vie de ces hommes reste toujours pointue? Ça finit par... Quel que soit ce que tu vas faire sur la terre, ta courbe va finir par... Donc, si tu ne veux pas voir cela, il faut que tu acceptes réellement Christ. Que tu l'adoptes. Que tu adoptes sa parole. Parce que lui, il ne se nourrit que de sa parole. J'ai accepté Christ parce que j'ai vu une femme qui, dépassée par les événements, est allée se consoler dans le Seigneur. J'étais directeur général actuel d'une grande multinationale dans mon pays. C'est-à-dire je brassais ce que les gens appellent l'argent. Moi j'appelle ça vanité de va. On a mis argent. Jésus n'a jamais dit argent. Fouillez bien en hébreu. Il parle de l'or, du blanc et du fer. Quand vous voyez Daniel avec la statuette, on ne parle pas d'argent. Alléluia. Donc l'homme t'a emmené l'argent en billets, en monnaie. Et donc cet argent-là pouvait te permettre d'acheter le monde. Ce qui faisait que la vie d'un homme
qui était, bon, ce qui est sûr, c'est que je suis beau, hein, je n'ai pas besoin de vous le dire. Mais, avec l'argent, ça ajoute la beauté. Un vilain avec l'argent, il a la beauté. Un vilain a la beauté quand il a l'argent, n'est-ce pas? Oui ou non? Les femmes, dites oui. Soyons pas hypocrites. Donc, ce qui faisait que quand je rentre à la maison chez moi, tard dans la nuit, je trouvais toujours mon épouse, que j'avais déjà mariée légalement, je la trouvais toujours en train de prier et de me bénir. La prière, c'était, Seigneur, bénis mon mari un peu plus, donne-lui encore davantage, augmente-lui les ressources, augmente-lui le boulot, tout était dans les bénédictions. Et donc quand je rentrais, la première fois que j'ai écouté, je me suis dit, bon, elle est en train de me flatter. Alléluia. Les femmes, ils voient l'homme, ils commencent à prier pour que je laisse à la maison. Mais tous les jours, je changeais d'heure et à chaque fois, la prière était toujours dans ce sens. Pour un mari qu'elle attrapait les numéros de téléphone, un mari qui avait assez de moyens et les véhicules qu'il pouvait avoir. Hein, et donc, ça veut dire que le mari là, ça ne sert à rien, il ne faut pas y compter. Mais elle ne pleurait pas. Je sais une chose, sans être hypocrite, elle pleurait en cachette. Alléluia. Chaque femme pleure. Chaque femme pleure. Qui n'a jamais pleuré? Même les hommes, levez le doigt. On va voir. Levez le doigt. Tout le monde pleure. Mais quand la douleur dépasse le cœur, les pleurs se transforment en deux sens. Les pleurs peuvent se transformer en haine, les pleurs peuvent se transformer en amour. Alléluia. C'est dangereux que ça se transforme en haine. Chaque personne peut être dans ce piège. Je suis déjà tombé dans ce piège. À des gens, à quelqu'un que j'ai déjà rendu énormément de services qui m'a poignardé. Mes pleurs se sont transformés en haine. J'ai commencé à la haïr. J'ai commencé à lui souhaiter la mort. Et le Seigneur m'a repris. Le Seigneur m'a dit, qui es-tu toi? Où est-ce que je t'ai pris? C'est ce qui te pose la question aujourd'hui. Toi, qui es-tu? Toi qui es en train de parler de ton